Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée consacrée au poète, passeur et penseur Claude Vigée, Zichrono Livracha. Et donc, sous l'égide du Roug Beno Gross. Ça fait longtemps que je n'ai pas donné de conférence et c'est très significatif d'ouvrir, de revenir au Roug Beno Gross avec une conférence justement intitulée Le silence de l'Aleph, thème que nous allons approfondir ce soir sur les traces de Claude Vigée. Alors pour ouvrir cette soirée, nous allons commencer avec un petit film où nous verrons et nous entendrons justement Claude Vigée dans une interview des archives de l'INA. Donc, il était assez jeune dans cette vidéo. Voilà, sans plus attendre, on va regarder ça ensemble. Si vous avez, je vous conseille de mettre des écouteurs ou de mettre le son fort. Et c'est possible que le son ne soit pas très, très fort. Alors, attendez une seconde. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit déjà, pour commencer? Mordechai, peut-être tu peux me dire si c'est bon au niveau de l'image? Ouais, on voit très bien et on t'entend toujours. Pas de Ok, souci. alors je vais lancer le son, tu vas me dire si c'est bon. Devant moi, Claude Vigée, deux livres C'est bon, c'est bon. dont j'allais dire qu'ils n'en forment qu'un, en quelque sorte. Il y a 2 ans, vous aviez publié chez Flammarion La Lune d'hiver, qui était, ce n'était pas un roman d'abord, disons ce que ce n'était pas, c'était un récit, un essai, un journal, le mélange de tout cela, des proses. Ce sont des textes en prose. Et puis, vous venez de publier également chez Flammarion Le Soleil sous la mer, et cette fois, ce sont des poèmes. Et vous ramassez dans ce livre les poèmes que vous avez écrits depuis déjà nombre d'années. Et ce qui apparaît lorsqu'on lit ces deux livres, si semblables en même temps, c'est que vous n'évoquez pas une vie, on pourrait dire vous évoquez votre vie, alors que vous évoquez au contraire une destinée. Nous suivons la trajectoire d'une destinée et, pour reprendre un mot que je crois que vous préférerez peut-être, la spirale de votre destinée. Est-ce que je me trompe en disant cela? Oui, les deux livres sont comme les deux volets d'un diptyque. Et d'ailleurs, si on y regarde d'un peu près, Le Soleil sous la mer, les premiers poèmes du Soleil sous la mer datent de 1939, c'est-à-dire de la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Et le récit de la première partie de La Lune d'hiver commence à la même époque, exactement dans les mêmes mois, dans les mêmes semaines, c'est-à-dire le mois d'août 39. Par conséquent, on peut dire que vous vous exprimez dans deux registres différents, enfin de deux manières différentes. Oui, d'un côté, la narration, le rappel de ce qui a été et l'approfondissement par la réflexion, par la pensée consciente et souvent abstraite de ce qui a été. Une tentative non pas de récupérer seulement le passé, mais de le vivre maintenant, de le présenter, de le rendre actuel dans la prose, dans La Lune d'hiver, dont l'expérience centrale est celle de l'exil aux États-Unis. Et puis le Soleil sous la mer, les poèmes, sont un témoignage de cette expérience d'ailleurs, mais vécue sur le champ, intériorisée et rendue plus universelle peut-être par le chant même, par le rythme du poème. Je ne sais pas si... Souvent, je croyais que les poèmes et les proses avaient accompagné ma vie. Mais en réalité, je me demande aujourd'hui si ce n'est pas ma vie qui a accompagné pas à pas, pied à pied, dans les deux sens du mot pied, les poèmes. La mesure du poème, je crois, a dicté la mesure de ma vie et j'étais fait pour cela. J'obéissais. Le point de départ, c'est l'Alsace. C'est le petit village d'Alsace où vous êtes né, vous apparteniez... Ah, c'est une petite ville. Une petite ville. Ah oui, nous sommes très jaloux de notre qualité de petite ville. Oui, c'est Bischwiller. C'est ça. Vous appartenez là à une communauté juive qui est installée depuis très longtemps des deux côtés de votre famille. Il y a des générations et des générations. Des siècles, des 600 ans peut-être. 600 ans que vous êtes là. Et le point d'arrivée, enfin le point où vous êtes arrivé maintenant, c'est Jérusalem, c'est Israël. Et vous savez,
Jérusalem en Judée et Jérusalem en Alsace, pour moi, je ne réussis pas trop bien à les distinguer. Ça a été toujours un peu la même chose. D'abord, dans la nostalgie de l'exil aux États-Unis, et puis, dans la rêverie de mes ascendants, peut-être, ils ont tous rêvé à l'autre Jérusalem, tout en se sentant d'ailleurs, tout en se sentant chez eux en Alsace, puisque l'Alsace a été pour la communauté juive de là-bas, depuis toujours, comme on dit, un havre, une véritable patrie, avec des enracinements profonds. Mais à partir de cette patrie terrestre, temporelle, c'est peut-être l'autre patrie, terrestre aussi et temporelle aussi, mais plus profonde, plus épaisse, plus fatale peut-être encore que l'alsacienne. Et pourtant, Dieu sait que vivre en Alsace est un destin. C'est aussi une fatalité avec les changements, les guerres. Pourquoi est-ce un destin? Enfin, je sais bien sur le plan de la l'histoire oui, ça. aussi, mais... Et sur le plan de la civilisation, Oui. c'est un endroit c'est une province coincée entre deux univers culturels. Et les Juifs qui sont en Alsace depuis des siècles, on prétend qu'ils y sont depuis l'époque romaine, ont participé à tous ces tiraillements. Et ils les ont peut-être vécus avec plus de conscience encore que les autres à cause de leur destin juif. Alors, l'Alsace a été déchirée, elle a été rejetée par les remous de l'histoire. Nous avons vécu tout cela. Mon grand-père paternel, mon grand-père maternel ont servi, ils avaient, comme ils disaient, des pantalons rouges. Ils ont servi dans les dernières années du règne de Napoléon III. Puis ça a été le régime allemand, puis Hitler, la guerre, la persécution, l'extermination. Et ensuite le retournement de 1945. Tout cela, nous l'avons vécu dans notre chair. Quant au destin de Jérusalem, qui sous-tend celui-là et qui le prépare de toute éternité, eh bien, c'est celui de tous les hommes, finalement. Est-ce que vous voulez dire que le fait d'être alsacien est aussi déterminant pour votre destinée que le fait d'être juif? Je crois, puisque, au fond, ne fût-ce que du point de vue linguistique, les Alsaciens, les vrais, ceux de la campagne, enfin, ceux qui, comme moi, ont été élevés dans un petit endroit, ils parlent un dialecte. Et ils essayent de parler les autres langues selon les décrets de la politique européenne. C'est un destin juif, cela, n'est-ce pas? Il est très difficile pour un Alsacien de s'identifier totalement à soi-même. Enfin, qui est-ce? Le juif aussi. C'est la grande question de la judéité du XXe siècle, la définition du juif. Alors, de ce point de vue, enfin, je l'ai dit quelque part, être né juif et alsacien, c'est être doublement juif et doublement alsacien. Et je le sens ainsi, même à Jérusalem. Et Voilà, alors c'est sur ces paroles doublement juif et doublement alsacien que nous allons ouvrir cette soirée. Mordechai, si tu peux juste mettre en grand écran. Bonsoir, ma chère. Bonsoir à tous. On te voit, Rana, tu peux continuer. Ouais, c'est bon? Ok. Parce que moi, je vois... Ah, voilà. Ok, c'est là. Très bien. Claude Vigée, doublement juif et doublement alsacien. Il est né le 3 janvier 1921 à Bischwiller, en Alsace. Et il est né Strauss de famille de plusieurs générations en Alsace. Plus exactement, 8 rue Général Rampon. Ses grands-parents, Jules et Coralie Strauss, avaient un commerce de tissus et ses parents habitaient la même rue. Il était originaire de Grundershofen du côté de son père et de Obersibach du côté de sa mère. Sa famille était à Bischwiller depuis 1840. Et il va faire ses études d'abord au collège de Bischwiller, où il passera le baccalauréat en 1937, et puis à l'université de Strasbourg. Il y aura
l'évacuation en 1939 et il continuera ses études de médecine à Caen et puis à Toulouse. Et c'est à ce moment-là, à l'université de médecine en 3e année, que va tomber le statut des Juifs à l'octobre 1940. Et ce sera pour lui un choc. Il écrira « Jamais je n'ai oublié, jamais je n'oublierai cet instant-là. Il a achevé de diviser ma vie en 2 temps irréconciliables, celui de la confiance, celui du doute et de l'abandon. » Et c'est très significatif. Claude Vigée a vécu cette expérience, mais avec lui, d'autres penseurs et poètes aussi de ce qu'on va appeler plus tard l'école de pensée juive de Paris. André Neher va vivre à peu près la même chose lorsqu'il sera renvoyé du lycée où il enseigne en tant que professeur d'allemand, mais Vladimir Jankélévitch également va subir ce statut des Juifs, et puis bon, nombre de Juifs en France vont recevoir cette assignation comme un tremblement de terre dans leur ciel d'harmonie et d'insertion dans la société française. Bien que justement Claude Vigée, lui, nous a dit ici, il a répondu très finement à la question du journaliste qui lui demandait, alors finalement, vous êtes plus ou avant tout alsacien, avant même d'être juif. Il a répondu que être alsacien, tout comme être juif, c'était avoir du mal à s'identifier, à s'attacher et être quelque part tout le temps en exil. C'est un peu ce qu'on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il signifie par là. Il va devoir donc quitter l'université et donc au lieu de suivre des études de médecine, il deviendra poète. Mais avant de devenir poète, il a toujours été poète puisqu'il va raconter comment déjà tout petit, il s'inventait, il s'imaginait des choses. Par exemple, ce Beth Amikdash portatif qu'il inventera comme spiritualité intérieure qu'il promènera toujours avec lui. Mais à cette époque étudiante, eh bien, il rejoint la résistance juive, une association clandestine, la main forte, où se mêlent les enseignements d'Even Gvirol, de Flavius Joseph et l'aide aux réfugiés juifs. C'est là qu'il va commencer dès 1950, donc après la guerre déjà, mais il le publiera. La lutte avec l'ange s'écrit dans ces moments-là, ces moments de résistance, ces épreuves et ces dépassements finalement, et cette recherche. On va revenir là-dessus après en regardant de plus près ces textes, en essayant de comprendre qu'est-ce que signifie la Shoah vue par les yeux de Claude Vigée, vécue par les yeux de Claude Vigée, et surtout comment ça passe dans sa langue, comment ça passe dans ses mots. Il a dit, vous avez entendu, il parle du rythme de sa poésie, mais il dit peut-être qu'il a été mené par ce rythme intérieur et que non pas, c'est pas sa vie qui a produit la poésie, mais plutôt sa poésie intérieure qui peut-être l'a fait cheminer tout au long de sa vie. On va voir aussi ce rapport-là très particulier au texte. Après les années de résistance, ses parents se séparent en 1935 et en 1943, il va émigrer aux États-Unis. Il va donc partir seul avec sa mère et la famille de sa mère, dont sa cousine Evelyne. Il écrit « Apprends d'un seul instant le sens de tout exil. Dans ton cœur ravagé d'extrême solitude, il fait poindre l'amour comme au matin du monde. » Et il fait poindre l'amour de toute sa vie. Ça sera justement sa cousine Evelyne avec qui il va se marier aux États-Unis, née Evelyne Meyer.
les USA, bien qu'il les décrira comme le pays de l'ennui et le pays des cases et des faux semblants, sera pourtant la terre d'exil où il va vivre de grandes joies, justement son mariage, mais aussi la naissance de ses enfants. Il deviendra, enfin, avant de devenir il va survivre au travers de plusieurs petits boulots, comme on dit, plongeur d'abord, garçon de café, traducteur. Ce n'est qu'en 1947 qu'il deviendra maître art et docteur en lettres à l'Ohio State University à Columbus, par des études de langue et littérature romane. Et ensuite seulement, il enseignera à Columbus, mais aussi à Wesley College et enfin à l'université de Brandeis, où il deviendra professeur titulaire de la chaire de civilisation française, et puis en 1955 au département de langue et littérature européenne. Ces deux enfants, dont la fille de Claude Vigée est parmi nous ce soir, Claudine, née en 1948, et Daniel François en 1953, qui décédera en 2013, Zichrono Livracha. Et puis, à partir de 1950, des publications, des traductions, des essais, des articles, la fécondité, la vie de Claude Vigée, parce que je n'ai pas encore expliqué comment il est passé de Claude Strauss à Claude Vigée, ce qui est le point central. Ce qui est merveilleux en poésie, c'est que justement un mot peut tout signifier et que le silence en poésie compte peut-être plus encore que les mots. Et de là-bas surgit toute une histoire. Je garde encore un petit peu ce suspense sur ce Vigée. Et puis, il est publié au Mercure de France, au Cahier du Sud, à la Table Ronde, à Yale French Studies, enfin tout un tas de publications dans plusieurs pays à la fois. Claude Vigée maîtrise 7 langues et il est traducteur pas des moindres, puisqu'il va traduire Rainer Maria Rilke, Ivan Goll, T.S. Eliot, Shirley Kaufman, David Roqueart, donc en anglais et en hébreu. C'est une des choses, je pense, les plus difficiles qui soit de pouvoir traduire, parce que vous savez, tradutore, le traducteur est un traître, et Claude Vigée, en tant que poète, était à la recherche du mot exact. Donc, c'est, je pense, une des choses les plus difficiles qui soient quand on s'occupe d'écriture que de traduire et de choisir les mots. Afin de devenir professeur, il fait justement lui-même une thèse de doctorat en poésie et c'est sur le démoniaque chez Goethe. Et on va voir comment cela va se retrouver dans son œuvre, mais aussi comment il va s'opposer à cette idée du démoniaque dans une œuvre qui, au fur et à mesure, va prendre une ampleur juive. Et on va voir comment ça va se traduire, justement, ce judaïsme très particulier de Claude Vigée. Alors, Vigée, Chai Ani. C'est une phrase, c'est une expression qu'il prend chez le prophète Ishayahu, et qu'il est obligé de prendre la nécessité, justement, ce statut des Juifs qui empêche les Juifs de publier pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, les résistants prennent des noms d'emprunt et Claude Vigée se forge cette identité autour de ce jeu de mots. Vigée, c'est la traduction littérale phonétique de l'hébreu Ani, Chai Ani. J'ai la vie, Vigée. Et ça devient Vigée, et puis ensuite, ça va devenir son nom de scène, son nom d'écrivain. Et plus que ça ne sera pas juste un nom, ça sera véritablement le sens de son existence et le sens de son œuvre, le noyau de sa poésie, qui est résolument, entièrement, et quelles que soient les épreuves et les difficultés et la douleur traversée, tourné
vers la vie, ancré dans la vie. Et on va voir comment cela se traduit contre, enfin pas contre, mais en résistance justement à une civilisation dans laquelle il vit, une civilisation par laquelle il est rejeté et qui a pour culture eh bien, de cultiver plusieurs choses. D'abord, la mélancolie. Vous savez, le prophète c'est Rimbaud qui est où l'autre est ailleurs. Et c'est Baudelaire qui est ce prince des nuées avec des ailes de géant qui l'empêche de marcher. Et donc, il y a chez le prophète, vous voyez, c'est un lapsus révélateur, chez le poète, en France, chez les poètes allemands, dans tout ce romantisme qui deviendra ensuite... il y a cette mélancolie, il y a cette souffrance, il y a cette douleur d'un poète, d'un écrivain, d'une lettre coincée quelque part entre ciel et terre, écartelée entre immanence et transcendance. Et c'est ce qui va... ça va être le combat. La lutte avec l'ange de Claude Vigée, ça sera justement de faire passer dans sa poésie cette victoire sur l'ange, sur la douleur, sur l'écartèlement, sur la dualité du monde, pour arriver à cet aleph caché, cet aleph silencieux, cet aleph perdu. Là aussi, je vous laisse avec quelques points de suspens dans le silence de l'aleph, justement, avant qu'on le rejoigne par le texte tout à l'heure. Donc, il devient professeur et il enseigne, il donne des conférences à Harvard, à Heidelberg, à Wesley. Et puis, en 1950, un appel, une offre incroyable à Jérusalem, à l'Université hébraïque de Jérusalem, un poste à la chaire de littérature française comparée qu'ils vont évidemment accepter. Ça ne l'empêchera pas de continuer à faire de nombreux séjours en Alsace, d'ailleurs comme les Néers aussi, qui malgré leur alia, clé comme un coup de tonnerre dans le paysage français en 1968 avec tous les grands de l'école de pensée juive de Paris, Eliane Amadou, Lévi-Valency, Manitou, ne cesseront de faire ces allers-retours entre la France et Israël, étant eux-mêmes ce pont entre Israël et la diaspora. D'ailleurs, cette polarité entre la France et Israël est très prégnante dans l'œuvre de Claude Vigée et se répond de manière comme un équilibre entre les deux. Et sa poésie, qui était déjà fourmillante, éclot encore plus, si c'est possible, fleurie, dense. Elle est ponctuée de nombreux prix de reconnaissance à travers le monde. Le prix Buchardt en 1977, Femina Varesco en 1979 pour Art et démonique. Johann Peter Hebel en 1984, le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1993, le prix Wurtz en 2001, le Grand Bretzel d'or et même officier de la Légion d'honneur. Et puis le Goncourt de la poésie en 2008 et en 2013, le Grand Prix national des lettres. C'est Michel de Saint-Chéron, que je salue d'ailleurs s'il m'écoute, dans son hommage, peut-être la dernière fois que Claude Vigée prendra la parole, puisqu'il va mourir la veille de Soukhot en 2020 en France. Il aura atteint l'âge de 100 ans et j'en profite pour dire que c'est exactement la date où mon grand-père est mort aussi, à la veille de Soukhot. Et c'est pas anodin, puisque Soukhot et la Souka, dans l'œuvre de Claude Vigée, a une place prégnante. Il dit plusieurs fois, dans plusieurs de ses écrits, qu'il faut vivre comme dans une Souka. Cette demeure à la fois passagère, spirituelle et pourtant matérielle, et qui répond à des critères
demeure fixe. Ça veut dire qu'elle doit être habitable, elle doit être comme une maison sur cette terre et pourtant elle est passagère, elle est éphémère comme notre passage sur cette terre. C'est ce que Claude Vigée écrit. Et les années avant sa mort sont des années éprouvantes. Ce retour en France dès 2001, notamment à cause de la maladie de sa femme et l'accompagnement de sa femme dans cette maladie jusqu'à ce qu'elle le quitte en 2007. Et il écrira des textes absolument poignants. Je ne pourrais pas vous les lire d'ailleurs ce soir parce qu'ils sont, ils sont trop durs à lire. Et son fils aussi, Daniel, qui va décéder en 2013, à cela ajouter les 43 membres de sa famille qui vont disparaître dans la Shoah. Et pourtant, cette expression, malgré tout, qui revient tout le temps chez Claude Vigée, comme chez André Neher d'ailleurs, cette force, cette espérance qui les porte et qui fera éclore chez Claude Vigée plus de 50 livres et une invention incroyable. Ce ne sont pas des romans qu'il écrit, c'est du Judan. Ce sont des Judans. Et c'est un concept merveilleux. C'est un concept qui allie la poésie, la narration, les articles de journaux, tout ce qui aide à préparer l'écriture, tout ce qui dépasse l'écriture. Il y a un refus, une peur. C'est Thierry Alcolombré, qui est professeur à l'université de Tel Aviv, qui l'écrit aussi dans un très bel article qu'il a écrit lors du colloque consacré à Claude Vigée, justement à l'Institut Elie Wiesel, après qu'il soit décédé, organisé par Daniela Finkelstein. Et il écrit ce Judan, c'est le refus du morcellement, c'est le refus de l'éparpillement et c'est essayer de créer quelque chose qui renvoie à l'unité, à l'harmonie première et qui efface, qui brouille plutôt les frontières entre le texte et le hors-texte. Et puis, dans ce Judan, vous entendez comme moi le mot Judée, évidemment. Donc, c'est le refus du roman. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas totalement la réalité non plus. C'est peut-être que le Judan de Claude Vigée, c'est un peu comme le Mahanaïm d'André Neher, c'est-à-dire cette demeure qui est un double camp, qui est à la fois un camp spirituel et un camp matériel, qui est l'endroit où Claude Vigée se place dans cette rencontre entre l'immanence et la transcendance, où il arrive à transcrire cette plongée dans la vie, dans l'immanence de la vie, dans la jouissance de la vie, où il retranscrit tous les bruits, les couleurs, les chuchotements de l'existence, et pourtant où il est conscient et il transcrit également la douleur, la difficulté et l'exil, l'errance de l'être qui est à la recherche de l'Aleph. Nous allons arriver à cet Aleph après des tours et des détours, parce que c'est ce qui est merveilleux en poésie, c'est qu'on a une liberté complète. C'est qu'on n'est pas obligé de tout dire, qu'on n'est pas obligé de suivre un fil, un ordre carcéral, je dirais presque. Et c'est une grande délivrance et libération finalement que d'entrer dans l'œuvre de Claude Vigée. J'ai connu Claude Vigée uniquement à travers ses textes. Je n'ai pas eu la chance de le connaître en vrai. Et je m'en veux beaucoup pour ça. Je l'ai connu tout de suite. Je travaille sur l'œuvre d'André Neher. Et donc, forcément, il est présent, il est omniprésent dans l'œuvre d'André Neher. Il est cité partout, souvent. Et je me souviens que j'étais émerveillée de trouver enfin un poète juif
moderne, qui puisse rivaliser avec tous les autres, avec Musset, avec Rimbaud, en apportant justement ce positif. Ça veut dire que j'ai fait également des études de lettres en France, et il y a cette idée reçue que les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Et ce que prouve Claude Vigée par sa poésie, eh bien, c'est l'inverse. C'est que, vous savez, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Eh bien, c'est l'inverse, c'est l'inverse. On peut faire du beau avec de la joie, avec cette vie, avec cette existence. Alors, c'est pas uniquement de la joie, évidemment, c'est des épreuves qui sont traversées, mais il y a cette volonté de ne pas couper les choses, de ne pas séparer les choses. La vie, c'est tout un. Jacob et poésie sont le même destin. Euh, on va voir ensuite des extraits des textes écrits. Donc, sa vie, c'est également des rencontres et des publications. Il va rencontrer Camus en 1957. Il va être publié à Gallimard, notamment L'été indien. En 1982-84, BHL, qui était directeur de la collection Figures et qui va le publier chez Grasset, notamment L'Extase et l'Errance, Le parfum et la cendre. Évidemment, évoquer ici la figure de Anne Mounic, qui a écrit, qui est spécialiste, qui était spécialiste Zircona Livracha, elle aussi, elle est partie presque en même temps que Claude Vigée. Elle s'occupait, elle était l'âme littéralement de l'association Les Amis de Claude Vigée. Et grâce à elle, voient le jour les œuvres complètes de Claude Vigée que vous pouvez trouver sous le titre L'homme naît grâce au cri, 1950-2012. Aux États-Unis également, des grandes rencontres, pas moins que le poète Saint John Pierce et Pierre Emmanuel, avec qui ils sont très liés. Et puis, en tant que professeur, il invite Yves Bonnefoy, Henri Thomas, par exemple, à venir donner des conférences aux États-Unis. Et puis, l'Aliyah, l'arrivée, la vie en Israël, qui réveille encore une partie de son âme en fait et de sa productivité, puisque il va écrire Moisson de Canaan en 1967, La lune d'hiver en 1970. Et de plus en plus plongé profondément dans le judaïsme, dans la Kabbale, dans le mysticisme qu'il va rencontrer évidemment par ses lectures, mais par ses rencontres. Des rencontres qui rencontre des gens incroyables en fait, parce qu'il est lui-même quelqu'un d'incroyable. Vous avez vu d'abord dans la vidéo, vous avez vu comme il était charmant, comme il avait cette prestance et ce magnétisme. Donc, il va rencontrer Gershom Scholem, mais aussi Léa Goldberg. Non, oui, Léa Goldberg, je crois bien. Yehuda Amichai, Chaim Gouri, Aleph B. Yoshua, sont des poètes israéliens qui font partie de la renaissance de l'hébreu, cette nouvelle littérature israélienne se crée et Claude Vigée est en contact direct avec eux. Mais tout ce qui est mystique juive et judaïsme, c'est son contact avec d'abord ses amis alsaciens, donc André Neher par exemple, mais aussi Léon Ashkenazi, Manitou, de qui il sera l'élève et avec qui il va apprendre énormément. Et alors, il me manque des données. Donc, à la fin de la soirée, il y aura des témoignages. Et je sais que André Neher étudiait chez lui avec quelques amis, notamment les écrits du Shla Akadosh. Et Claude Vigée souvent cite le Shla Akadosh comme ses sources en Kabbale, qui l'introduisent dans le Zohar. Et je me demande s'il faisait partie de ces étudiants qui étudiaient avec André Neher. De manière informelle, dans les rues de Jérusalem, ils habitaient presque côte à côte. Oui. Est-ce que de manière formelle aussi, à vous de me le dire.
il va aussi à l'Université de Jérusalem, évidemment, rencontrer donc Gershom Scholem, le spécialiste de la Kabbale, et Martin Buber. Alors, Martin Buber, qui a écrit Je et tu, et qui sera certainement, je pense, à l'origine de la notion que Claude Vigée creuse de, il appelle ça Yudke Vavke, en nous, Dieu à l'intérieur de nous. Et Yudke Vavke, Dieu a plusieurs visages, a plusieurs facettes, et il y a 2 facettes de Dieu. Il y a la facette Elohim, en tant que créateur de la nature et de l'univers, le Dieu transcendant, celui qui est complètement séparé de l'homme. Et puis, il y a la facette du Yudke Vavke, justement, c'est la facette personnelle, c'est la facette intime, c'est celui avec qui se crée une relation, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et cette facette-là, ce Yudke Vavke en nous, Martin Buber, donc, qui a écrit Je et tu, qui travaille justement sur la relation à l'autre, va forger au fil de ses livres comment dire, une sorte de religion boubérienne sur la présence de Dieu à l'intérieur de soi, qui se traduit dans le ressenti et la connexion avec cette facette de Dieu chez l'autre. Chez Martin Buber, va être totalement rejeter tout ce qui est pratique et ça va être quelque chose qui va être très, très spiritualisé à outrance. Alors ça aussi, c'est une question que je me pose. Claude Vigée venait d'une famille pas vraiment religieuse, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé. Il a reçu en Alsace une éducation juive traditionnelle. Il raconte ses leçons de Talmud Torah. Il dit combien l'intéressait beaucoup plus les récits bibliques et les aventures des prophètes que ce qui se passait, que ce qu'on lui racontait à l'école sur les Grecs, par exemple. Mais est-ce qu'il était pratiquant? Je ne sais pas. Ça sera à vous de me le dire aussi à la fin de la soirée. Après, lorsqu'il rentre à Paris, quand il retourne à Paris, il va être très proche d'André Malraux, de Vladimir Jankélévitch, de Jean Val, de Robert Mizrahi, de Lévinas aussi. Claude Vigée a été traduit en allemand, en italien et en anglais. Et pour ses sources kabbalistiques et mystiques, il cite très souvent Rabbi Nachman. Donc là, on a tout ce chassidisme justement qui va être réintroduit en Israël par Martin Buber. Mais il cite également souvent le Tanya, donc le livre de référence de la Chassidut Chabad, le Shla HaKadosh, comme je vous l'avais dit. Et puis, même s'il est très ami avec Martin Buber et qu'il est très influencé par Martin Buber, ils seront divergents en ce qui concerne le sionisme. Pour les membres fondateurs du mouvement Brit Shalom, avec Yehuda Magnes, le recteur de l'Université hébraïque de Jérusalem, donc Gershom Scholem et Martin Buber, la création de l'État d'Israël, la libération est vécue comme un coup de tonnerre, presque comme une trahison, alors qu'il proposait un État binational. Et Claude Vigée, lui, montre sa joie et son enthousiasme de cette libération tant attendue de ce Jérusalem. Il décrit les retrouvailles avec le mur comme les retrouvailles avec une personne vivante, l'exaltation dans les rues. Et Buber ne comprendra pas comment est-ce qu'on peut être intellectuel, civilisé et en même temps amoureux, sioniste de l'État d'Israël et du nationalisme juif qui est vécu par Martin Buber comme une atteinte à la paix. Dit-il, mais pour Claude Vigée, c'est un retour à soi. Ça n'évacuera pas les questions
sur la justice et les critiques sur la société israélienne que Claude Vigée, comme ses compatriotes, va continuellement se poser en tant que concerné, en tant qu'existentiel, mais il se les pose, je crois, en tant que prophète, voilà encore un lapsus, en tant que poète, plutôt qu'en tant que, évidemment, comme politique, ce qu'il n'est absolument pas. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on, justement, j'ai beaucoup parlé et je voudrais qu'on voit directement ces textes, quelques-uns de ces textes, en tout cas, pas tous, c'est impossible, il y en a beaucoup. Le poète, c'est le transcripteur de l'indicible, le sculpteur du réel et l'espoir en la parole et la promesse du monde, écrit Claude Vigée. Alors, Le silence, dans le silence de l'Aleph, c'est un livre, un Judan, justement. Le voilà, que j'ai lu pour la première fois il y a très longtemps et que j'avais emprunté à l'université de Bar-Ilan. Et il n'y a que tout récemment que je suis arrivée à trouver un exemplaire à moi. Voilà, donc je suis très contente. Et pour éclairer ce livre, alors nous allons voir plusieurs passages du livre, mais pour éclairer ce livre, eh bien, il y a un article de Claude Vigée lui-même qui s'appelle « Borges devant la Kabbale juive » et qu'il a écrit en 2006. Alors, on va le regarder ensemble. Alors, je sais que c'est un peu petit, vous voyez peut-être pas grand-chose. Alors, j'ai choisi d'aborder le livre de Claude Vigée par cet article parce que je crois qu'il montre justement bien, toute la dextérité de Claude Vigée de pouvoir faire correspondre le monde juif avec le monde universel. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je lis Claude Vigée, aux échos que je retrouve dans l'œuvre d'Éliane Amado Lévy-Valency, qui fait un peu la même chose. Elle parle de scotomisation, elle cherche à l'intérieur des écrits universels les sources juives. Ici, Claude Vigée nous emmène dans un voyage à travers la littérature, la fiction, qui nous emmène jusque au cœur de la Kabbale et de la mystique juive et du Zohar. Et ça passe par des nouvelles de Borges qui se trouvent dans un livre que Borges a écrit qui s'appelle justement L'Aleph et où il est décrit deux personnages principaux qui sont mis en scène, Borges lui-même, l'auteur, et un Carlos, comment il s'appelle? Carlos Daneri. Vous voyez, il écrit ici, il est composé des 3 premières et des 3 dernières lettres du nom glorieux de Dante Alighieri, mais c'est une espèce de caricature, c'est un poète ridicule, pédant, un petit peu raté comme ça. Et puis il est dans sa maison natale qui a été mise en location, il doit bientôt se faire expulser. Et il appelle Borges pour lui dire qu'il a découvert dans la cave familiale un Aleph. Un Aleph mystérieux, le Aleph du En-Sof, de l'infini de la Kabbale. Et cet Aleph, regardez, on va le lire. Voilà. Donc ça, c'est Claude Vigée qui cite Borges. Dans un angle de la cave, il y avait un Aleph. Il précisa qu'un Aleph est l'un des points de l'espace qui contient tous les points. Il se trouve sous la salle à manger, s'exprimant plus faiblement à cause de son angoisse. Je l'ai découvert quand j'étais petit avant d'aller à l'école. Et Borges ainsi que l'Aleph est le lieu où se trouvent sans se confondre tous les lieux de l'univers vus sous tous les angles. Vous avez un espèce de sas spatio-temporel
Et c'est incroyable. C'est incroyable de lire Claude Vigée parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez véritablement comprendre toute la pensée de l'école de pensée juive de Paris, et il y a beaucoup de livres de tous ces auteurs, Neher, Manitou, Lévinas, qui sont très, peut-être des fois très difficiles d'accès. Lisez les poésies de Claude Vigée parce que c'est l'accompagnement musical, c'est véritablement la traduction en musique, en poésie, par ce rythme intérieur de toute cette pensée. C'est son incarnation dans les mots. Et ici, ce que veut nous montrer Claude Vigée, c'est que ces dimensions spatiales et temporelles qui ont l'air de s'effacer ou de se chevaucher dans ce Aleph mystérieux au fond de la cave, eh bien, en fait, c'est la prophétie, c'est la vision de la prophétie, c'est lorsque l'homme est pris à la fois dans le regard de Dieu et dans le regard des hommes, et que porté par le souffle divin, par l'inspiration divine, il peut voir toute l'histoire se dérouler et le passé, le présent et le futur non pas se mélangent, mais sont toutes issues d'un même point. C'est comme des univers parallèles qui sont tous issus d'un même point. Regardez, il écrit « L'Aleph du comte de Borges est donc doué de qualités concrètes et sensibles au cœur de l'espace-temps de ce monde. C'est un Aleph un peu païen sur les bords. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il est païen? Parce qu'il est magique. Il se trouve inséré dans le monde matériel comme un microcosme à l'intérieur du cosmos. Donc, c'est qu'il est un petit peu en dehors, c'est qu'il est, il est acher, il est autre. Contrairement au prophète qui, lui, justement, est à l'intérieur de ce monde et complètement homme. Vous savez pourquoi est-ce que Moïse, finalement, n'est pas entré en terre d'Israël? Eh bien, dit Kafka, c'est parce que, justement, il était homme. Regardez, c'est ce que nous dit ici Claude Vigée. Bien que caché au regard profane, il participe déjà de l'univers créé. Au contraire, dans la Kabbale juive dont Borges s'est inspiré, l'Aleph, d'abord une simple lettre consonne de l'alphabet, demeure toujours un signe abstrait qui ne fait pas vraiment partie du cosmos extérieur. Il ne se situe pas physiquement dans l'espace, ne possède pas de substance propre, ne s'investit jamais dans l'immanence. Nature et histoire lui demeurent étrangères par essence. Alors là, c'est l'inverse. Ce Aleph, nous dit Claude Vigée, est l'origine de la création. Et il est donc toujours caché. C'est comme quand Elie Wiesel nous décrit le messianisme, nous décrit le Messie. Il dit le Messie, pour être le véritable Messie, doit être le Messie caché. S'il est découvert ou s'il lui-même se découvre en disant « je suis le Messie », alors vous êtes sûr que ce n'est pas le Messie. Donc voilà la vision dans le texte de Borges. À la partie inférieure de la marche d'escalier, je vis une petite sphère aux couleurs chatoyantes qui répandait un éclat insupportable. Le diamètre de l'Aleph devait être de 2 ou 3 cm, mais l'espace cosmique était là, sans diminution de volume. Chaque chose équivalait à une infinité de choses parce que je la voyais clairement de tous les points de l'univers. Donc, ce n'est pas seulement un espace temporel, c'est aussi quelque chose de géographique. Étonnant spectacle que celui de l'Aleph de Borges, mais nous sommes à milieu de l'austère méditation sur l'initiale hébraïque. Nous sommes plongés ici en pleine magie onirique. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on voit comment Claude Vigée oppose cette fiction qui a ses racines dans la mystique juive à la mystique elle-même. Donc après, il y a d'autres allusions qui sont faites dans d'autres fictions de Borges. Le Zahir, où le Aleph est décrit, enfin, Claude Vigée décèle le Aleph comme un tigre. Et puis un passage où Claude Vigée
découvre un passage qui ressemble exactement à la vision d'Ézéchiel sur le char divin et les anges et le Hashmal, l'électricité qui passe entre tous avec les roues, etc. La roue sans fin. Et on arrive ici. Voici ce qu'écrit Claude Vigée. L'Aleph, première des 22 lettres, possède la valeur numérique 1, qui équivaut à l'unicité du Dieu 1 d'Israël. L'Aleph se situe donc au cœur même de la révélation du Sinaï. Mais déjà dans l'épisode du buisson ardent, un triple lien s'était tissé entre l'initiale Aleph et le Dieu 1 qui s'est révélé à Moïse sous le nom d'Eye, Asher, Eye. Je me ferai devenir ce que je me ferai devenir. Et non pas je suis ce que je suis. Dans la traduction habituelle française. Claude Vigée, ici, fait une traduction qui est justement une tradition existentielle. Et alors, c'est même une traduction audacieuse parce que ce n'est pas l'homme qui se fait homme dans cette vie, dans cette existence, c'est Dieu lui-même. Je me ferai devenir ce que je me ferai devenir. Ici, on a toute une conception de Dieu qui est cachée dans cette traduction de Claude Vigée. Pour lui, Dieu lui-même est en devenir en même temps que le devenir du monde et le devenir de l'homme. Le Seigneur d'Israël proclame en tête du premier commandement du décalogue « Anochi, moi-même, je suis Yodke Vavke, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. » Ce commandement qui affirme l'unicité de la personne divine, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », commence en hébreu par la lettre Aleph, comme les 3 mots de la théophonie adressée à Moïse du sein du buisson ardent. Dans le vocable Anochi, le moi de majesté, l'Aleph est vocalisé en A, tout en demeurant une consonne muette. Alors, attendez. Pour dire la présence divine improférable en notre monde, le texte met en jeu l'Aleph muet. Il subsiste par lui-même avant et après toute parole dissible. Il est la source même du chant biblique, la mélodie cachée, mystérieuse de la langue hébraïque, l'organe de la révélation. Le rabbi Shneor Zalman de Liadi, un grand maître chassidique du XVIIIe siècle, écrit dans son ouvrage majeur intitulé le Tanya, donc la Chassidut Chabad, quand le mot Bereshit au commencement est écrit sans un Aleph, allusion est faite au retrait de la lumière qui se retire la nuit de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, jusqu'après l'ordre de sonner du chauffard, quand une lumière nouvelle plus sublime descend dans le monde. L'Aleph fonde la Torah et la parole prophétique. Mais s'il est inaudible à notre oreille externe, comment le percevons-nous ? Il résonne en nous par le truchement de son silence. Il flambe dans le silence, ont enseigné certains maîtres. Claude Vigée nous donne ici un secret. Le secret de son extraordinaire résilience, le secret de sa joie, le secret de son dépassement de toutes les épreuves et le secret de sa poésie, le secret de la création finalement. Et ce secret, eh bien, c'est ce Aleph, c'est ce silence que tout homme est capable de percevoir. Tout homme est créé à l'image de Dieu et tout homme a la capacité de prophétiser, d'être un Moïse, un Abraham, un Yitzhak, un Jacob. Et Claude Vigée dit ce silence-là est audible à celui qui écoute, à celui qui se met au diapason de ce silence, à celui qui opère un retour à soi. On va au fur et à mesure des textes de Vigée essayer de creuser ce concept et de comprendre comment l'atteinte du Aleph, l'atteinte du silence est possible. Parce que ce retour n'est pas du tout un retour en arrière déjà, dans le sens français du terme retour. Et il n'est pas non plus la nostalgie du paradis perdu de l'enfance, par exemple. Comme il y a dans la littérature
française. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui, justement, transcende le temps et qui va plutôt s'apparenter à la philosophie de l'utopie et de l'espérance de Ernst Bloch, par exemple, que décrit André Neher. C'est la philosophie du Noch-Nichkeit. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui est toujours en train d'arriver, vers lequel on tend, et qui dynamise l'existence en ayant ses racines dans le passé. C'est le rêve vers l'avant, Traum vor nach, qui a ses racines dans le passé. Et c'est ça, je crois, ce Aleph-là, ce secret de la création. C'est d'arriver à entrer dans cette dimension prophétique des choses, poétique en tout cas ici, en ce qui concerne Claude Vigée. Et voilà ce qu'il dit, en tout cas à propos du Aleph. Il constitue la fondation vivante de tout ce qu'on entend et voit dans le monde. Le temps que nous prenons pour réel n'est que l'émanation fragmentaire, l'expérience morcelée née de la multiplicité transitoire des choses, révélant et occultant à la fois le flux d'existence ininterrompue qui sort de l'Aleph unique, planté dans nos profondeurs. Dans nos vies fragiles et éphémères, on a l'impression que le temps est fragmenté, qu'il y a un début et une fin, et que lorsqu'on est, eh bien, on se rapproche inexorablement de la mort. Mais Bergson, et puis ensuite André Neher, avec le temps des Hébreux, nous dévoile que le temps, c'est l'inverse. Le temps nous rapproche du messianisme, de l'éternité, et le temps est un trésor qui s'amasse. Chaque minute de la vie passée s'emplit de vie vivante, d'existence. C'est ça Claude Vigée. Et c'est ça la richesse de sa poésie, c'est qu'elle s'emplit, elle se remplit au cours du temps. Et la fragmentation du temps est remise en question par la continuité des tolédotes, comme dit Manitou, des générations, la chaîne des générations qui s'inscrit dans le plan divin, mi-Béréchit. Depuis la création du monde, le plan divin, c'est que l'homme soit partenaire de la création afin d'arriver à ces temps messianiques qui ne sont pas du tout ni comme chez Hegel la fin de l'histoire, ni comme dans le christianisme la fin des temps, mais le début d'un nouveau commencement, d'une réalité qui s'affine, qui se transforme au fur et à mesure et qui révèle la transcendance en elle, la spiritualité cachée à l'intérieur de la matière, et cela passe par les mots, par le langage. C'est ce que trouve Claude Vigée en creusant les mots tout au cours de sa poésie. Et comment cela passe par les mots? Il y a par exemple chez Walter Benjamin, il parle de l'hébreu avant la tour de Babel comme l'origine du langage. Et Claude Vigée nous parle chez Rabbi Nachman de la chambre du don immérité. Claude Vigée, dans cet article, mais aussi dans le livre, dans Le silence de l'Aleph, raconte plusieurs midrashim. Vous savez, les midrashim, ce sont les commentaires allégoriques qu'on va trouver dans la Gemara, dans le Talmud, qui nous racontent ce qui n'est pas raconté dans le texte biblique lui-même. Et donc, à travers des midrashim kabbalistiques, donc souvent issus du Zohar, Claude Vigée nous raconte comment Dieu a créé le monde avec des lettres. Il y a plusieurs versions, il raconte plusieurs versions. Il raconte une version d'un midrash où Dieu s'habille avec toutes les lettres et ça forme le monde. Et puis il raconte évidemment ce midrash où il doit choisir avec qui va commencer le monde. Et
Et vous savez, qui commence avec la lettre bête, oui, avec Bereshit. Et il s'adresse au Aleph et lui dit ne t'inquiète pas, rassure-toi, ne sois pas triste, c'est toi l'unité, c'est toi le commencement, le véritable commencement. Et pour te consoler, alors tu ouvriras le temps, tu seras avec toi, on fêtera Rosh Chodesh, la nouvelle lune. C'est toi qui ouvriras les 10 commandements. Anochi Hachem, je suis Dieu. C'est toi qui seras finalement le moteur du monde, ce vers quoi on tend. Vous savez, le judaïsme, le messianisme juif, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas d'accepter le monde tel qu'il est, c'est de tendre vers le monde tel qu'il devrait être. Et c'est toute une conception autre que la conception occidentale de la manière de regarder ou d'accepter le monde, justement. C'est ce qui remet en question ce qu'on appelle la théodicée. On ne remercie pas et on ne justifie pas Dieu pour le monde tel qu'il est. On tend vers le monde tel qu'il devrait être. Et donc, l'homme est tout le temps en action, en réparation et en construction, ce qui se traduit par l'expression hébraïque tikkun olam, réparation du monde pour arriver à faire le monde tel qu'il devrait être dans la pensée divine, dans le projet divin et en se faisant partenaire de la création. Alors, je vais revenir au fil du langage. Comment le langage devient le secret justement pour traverser les épreuves. Alors, on va laisser parler Claude Vigée. On peut le comparer aussi à la roche noire souterraine qui porte à elle seule la surface inégale et colorée de notre univers. La Bible évoque souvent l'image de la pierre angulaire sur laquelle repose tout l'édifice cosmique. Garante également de la révélation religieuse, la lueur secrète de la pierre angulaire nous traverse et nous suscite en ce monde dès l'instant de notre conception. Elle agit en tout comme un foyer de formation obscure, le noyau igné qui dégage une chaleur infiniment douce et pénétrante. Plongé dans le sommeil profond, l'être humain devenu conscient et jouissant paradoxalement de soi aux frontières de son arrière-pays semé de braises rougeoyantes, rejoint à travers sa personne soudain transparente, les hauteurs intimes où scintillent en chacun de nous, la couronne sans lieu ni temps, dans un état de simplicité absolue. Vivant éveillé dans le compagnonnage de l'âme profonde originelle, le dormeur dédoublé par l'afflux muet de sa lumière se fait, dans le silence de l'Aleph, le sosie dansant de soi-même. Alors, voilà, la clé de cette histoire du langage. C'est un ami de Claude Vigée qui va m'aider à vous l'expliquer. Il s'appelle Henri Méchonic. Et Henri Méchonic, il a beaucoup conceptualisé le langage et notamment la relation entre le signifiant et le signifié. Et il explique qu'il y a tout le temps un écart, en tout cas en français, entre le signifiant et le signifié, entre le mot qu'on prononce et la chose telle qu'elle est, et l'essence de la chose. C'est-à-dire, on a beau dire le mot ne rendra jamais la chose elle-même en tant qu'être de la chose. Il y a toujours un écart. Et cet écart est douloureux, surtout quand on est poète, surtout quand on cherche le mot juste, quand on cherche à toucher l'essence des choses. Et ce messianisme qui porte l'histoire porte l'homme à retrouver, à réduire cet écart entre les mots et les choses. Et vous savez comment on dit les mots et les choses en hébreu? Eh bien, c'est le même mot. C'est le mot davar. Davar, c'est la parole, mais c'est aussi la chose. Et le davar divin,
la parole divine, est créatrice, puisqu'elle est autant orale que concrète finalement. C'est tout un davare, c'est toute une histoire, c'est toute une chose, c'est toute une construction, et pas seulement linguistique. Mais dans le langage même se trouve l'étincelle, se trouve l'origine et la création continue du monde en fait. Le Zohar écrit, le Zohar dit, le monde tient sur les lettres, et l'influx divin créateur du premier jour, du premier moment, eh bien, vu que c'est un influx divin, il est éternel, il est en permanence en train d'émaner dans le monde. Vous savez, c'est toute cette architecture kabbalistique avec les sphirotes, avec les émanations, etc., en permanence. Et donc, à travers la pratique du langage, et plus particulièrement avec l'hébreu, et encore plus particulièrement avec les lettres hébreux, et alors encore plus particulièrement avec le Aleph, qui est la seule lettre muette, eh bien, on peut revenir, vous avez compris, se connecter avec cet influx créateur. Et c'est ce que fait, c'est ce qu'essaye en tout cas de faire Claude Vigée. Alors, lui, il est en errance, il est en exil, il est entre les langues, puisque il passe du dialecte alsacien à l'américain, et après à l'hébreu, et puis je crois qu'il parle aussi italien, et j'ai oublié encore d'autres langues qu'il parle, je crois, puisqu'il en parle 7, donc il faudra me dire quelles sont les autres. Mais justement, en étant toujours entre les langues et en traduisant d'une langue à l'autre, il effectue ce passage entre les mondes, entre les choses, entre les êtres, entre les mots. Il est littéralement passeur. D'ailleurs, je vois qu'il ne nous reste plus énormément de temps, donc on va laisser ici l'Aleph, et puis on va regarder un autre texte. Alors, je vous invite évidemment d'abord à aller voir cet article qui est sur, que vous pouvez trouver. Je vous donnerai toutes les références si vous voulez. Et puis à lire évidemment les livres de Claude Vigée, Dans le silence de l'Aleph. Et justement, ce que je voudrais, c'est qu'on regarde un poème qui se trouve au milieu du livre. C'est pas pour rien qu'il se trouve au milieu du livre. Alors, où est-il? Évidemment. Pourquoi je ne le vois pas sur mon écran? Vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, je réessaye de vous partager ce texte, d'accord? Voyons voir si cette fois on le voit. Eh ben non. Voilà. Voilà, si on était ensemble dans la... Ah ben voilà, si, il fallait appuyer là. On va y arriver. Ce que fait Claude Vigée avec Borges, par exemple, dans cet article, c'est ce que fait aussi Ruth Reichelberg, par exemple, avec Don Quichotte, en retrouvant les sources kabbalistiques qui sont cachées là-bas, par exemple. Alors, j'ai ici l'Amandier, non, le poète, non. Je cherche, hein. Je suis avec vous. Ah voilà, ça y est, je l'ai trouvé, il était là. Ok. Top. Alors, on le remet à l'endroit. Et voilà. Évidemment, c'est pas n'importe quel poème que je vous ai choisi. C'est le premier poème que j'ai lu de Claude Vigée. Et
c'est la lutte avec l'ange. Jacob affronte l'ange. Dans le défilé, il n'y a pas de sens. Sinon, ce cri soudain, fusant, un cri de grâce. L'homme naît grâce au cri. Corps muet, en tâtonnement, réduit à merci par la nuit. J'avance pas à pas dans mon étouffement, suivant une lézarde dans le roc fissuré. Un jour, un mot du chant, conquis sur l'épaisseur de roc du temps, la main nue creusant le tunnel, sous l'écroulement incessant de la montagne. Coincé, cerclé, traqué par l'immédiat, nuit, mort, silence, on ne peut pas se retourner. Dans le détroit souterrain, l'instant a presque vivre. Est arraché de justesse, conquis à l'arme pourpre et peu sûr de la parole. Jacob et poésie ont le même destin. Être juif ou poète, c'est tout un. Peu de temps réservé pour lui, dans le désert rongé de vent. Devant ses mains orantes, nulle patrie offerte sur un plateau d'argent, ni de maison à l'aube ouverte, éclose la nuit prudemment. Il y a 2000 ans, le contrat d'assurance a flambé dans le temple, happé par la fournaise. En poussière est tombé le plumage de l'ange. Allez en suffoquant, vers aucun maintenant. Nous connaissons l'idylle du danseur claudiquant vers l'improbable aurore, au sortir de la lutte, avec nul ange que son double. Le défi de Jacob, son unique destin, soit la parole, enfin, humaine. Dans sa bouche a mûri cette moisson d'automne, dorant les forêts au passage de ses mains. La paix descend de ses paupières sur le fleuve. C'est la douce saison dont la musique est la lumière. Mais d'abord, il fallut se battre avec la nuit, s'extraire à coups de griffes et de reins, des tenailles d'acier scintillantes de l'ange, dompter l'esprit muet du chasseur Ésave, survivre à ce jumeau qui aime la tristesse, disant de sa voix blanche et taciturne, « Tout entier me voici. Aujourd'hui, pour toujours, je marche vers la mort qui fut à l'origine. » Alors, à quoi bon un poète en ce temps de détresse? Et pour qui, dans la nuit, dort le monde à venir? Creuser l'énigme avec les ongles en sang du rire, les mains heureuses déchirées par le rocher. Sous la menace obtuse de l'assassin, mon frère, c'est aujourd'hui l'unique source du chant, la racine d'un lieu. Ainsi, nul ne peut vivre. C'est donc ainsi qu'on vit et qu'on dit le présent, un retour de l'exil vers l'exil. Il le faut, danseur sans corde, errant sur l'abîme qui bâille, chaque instant de nouveau perdu et retrouvé. Tu marches, sans peser sur le fil du rasoir, jongleur aux pieds légers comme la sauterelle, t'amusant d'un cri tu, dans la peur tu t'élances, précairement porté sur l'air par ton vertige, prospectant le chemin de la grâce contraire qui mène à l'asphyxie. Chaque nuit, Ésave traque une biche vierge sur les montagnes de Séhir, mais pour le séparer, ni répit, ni repos. La bataille incessante est son terrain de jeu, son seul champ de manœuvre, et son feu et son lieu. Enfant du mal-confort, amant de l'oubliette, il respire à l'étroit le petit jour qu'on lui rationne. Sa guerre est avec chaque instant. Lui est contesté, même le rayon de l'aurore où il se tient debout, sur la tête, à l'envers, acrobate du rien qui défend son domaine. L'encore ici, risible, son seul endroit, un cri que la mort a ferré, cerne et réduit de toutes parts. Dans ton sang, tu vivras,
Bedamaïr Chai, lieu saint, inhabitable, au fond du labyrinthe. Tu dois creuser l'aujourd'hui refusé, dans le flanc rouge de la montagne, martelé de deux poings nus, debout, au bord du gué, un poème hoquetant, enfanter le peuple ahanant qui boite devant l'arche, selon le pas de danse obstiné de Jacob. Jacob à Panuel, qu'apprit-il? À mourir pour ne point mourir. Il apprit à ne plus appartenir, à fonder son matin sur sa perte en ce monde. À boiter pour la vie. Jacob affronte l'ange et dicte la paix sainte. La récompense est pour celui qui s'est dompté le temps. Jacob et sa longue descendance aux hanches détruites par l'attouchement nocturne de l'ange tourne la face vers l'aurore. La terre est nourrie de sang comme d'un jeune sacrifice. Sur la montagne brûle un bûcher de ténèbres. Quand j'étais à l'école et qu'on découvrait des poésies, j'étais ensuite endeuillée quand le professeur commençait à nous l'expliquer. Parce qu'il enlevait toute la magie du poème et qui le réduisait à un assemblage de mots et à des techniques et à des mécanismes. Et donc, je ne vais pas commenter ce poème de Vigée. Tout ce que je vous ai raconté avant pouvait servir d'outil et d'introduction à comprendre ce poème. Je crois qu'on a chacun d'entre nous, et c'est ce qui est important chez Claude Vigée, c'est que chacun d'entre nous, ça concerne aussi bien les juifs que les non-juifs, concerne aussi bien les poètes que les non-poètes. On a tous dans nos vies une lutte avec l'ange à passer. Et c'est seulement en passant cette lutte-là, en passant la souffrance, en passant la douleur et en l'intégrant à notre vie, et non pas en la cachant ou en la mentant ou en la travestissant, qu'on se trouvera, qu'on se construira. J'ai souvent refusé cette douleur de l'existence. Alors, j'ai eu la chance de vivre dans une existence qui n'a rien à voir avec celle de Claude Vigée ou de toutes les personnes qui ont vécu la Shoah, évidemment. Mais j'ai souvent refusé ce principe. On m'a toujours dit il faut souffrir pour grandir. Ce n'est qu'en souffrant qu'on devient homme. Et chez Claude Vigée, comme chez Neher aussi, il y a cette vie de l'abîme, cette vie au-dessus de l'abîme. Cette pensée ne résout pas ni la douleur, ni la souffrance, ni la solitude, ni la méchanceté, l'injustice, l'absurdité parfois de ce monde, les questions sans réponse, l'arbitraire même de Dieu. C'est pour ça que j'appelle André Neher un penseur existentialiste, juif, pas existentialiste comme Jean-Paul Sartre, évidemment, qui voulait réduire
les Juifs au regard de l'autre, il y a une existence, une identité juive intérieure qui est justement rendue dans cette poésie, mais un existentialisme juif, c'est-à-dire qui à la fois qui accepte et qui introduit dans cette pensée le bien comme le mal et ne les résout pas, ne les explique pas et surtout, surtout ne les justifie pas d'aucune manière que ce soit et habite cette tension et habite cette irrésolution. Et c'est ce qu'on trouve qui se percute dans les mots de Claude Vigée, c'est à la fois cette pulsion de vie et ces tentations de mort avec lesquelles on est aux prises, ce marcheur de la mort qui est représenté par Esav, par Caïn, l'assassin de son frère. C'est tous ces anges avec lesquels on se confronte chaque jour, qui parfois ont le masque d'un homme et qui parfois sont juste notre jumeau ou même nous-mêmes. C'est à la fois cette face sombre et cette face lumineuse. C'est cette étrangeté qui est l'être même du juif. Vous vous rappelez, on a commencé la soirée avec ce doublement juif et doublement alsacien parce que inscrit dans cette errance. Alors, il y a une différence entre errance et exil. On revient de l'exil. Il y a le retour des exilés. Et Claude Vigée n'est pas en exil. Enfin, il l'a été aux États-Unis, ça oui, ça il le dit bien. Pour lui, c'était un exil. Mais il revient d'exil, il revient sur la terre d'Israël. Mais par contre, il est toujours en errance. Et l'errance, c'est l'errance physique, mais c'est aussi l'errance du sens. Et c'est ça, habiter l'attention. C'est ça, rendre les mots vivants par cette dynamique de l'attention. C'est cette idée de la soukha, mais cette idée aussi de la terre promise. Promise en tant que toujours promise et toujours à conquérir. Vivre à Jérusalem, d'en bas, en construisant en permanence la Jérusalem d'en haut, dans ce monde-ci. Être tout le temps sur le qui-vive, être tout le temps en alerte. Et c'est Thierry Alcolombré qui parle des dangers que surmonte Claude Vigée, les dangers de la dispersion, j'en ai parlé, mais aussi de l'aphasie, celui de ne plus avoir de voix, de ne plus trouver les mots, de ne plus pouvoir dire. Et là, c'est le mauvais silence, il y a deux silences. C'est par ces mots que s'ouvre le livre de Claude Vigée, dans le silence de l'Aleph. Il existe en nous un bon et un mauvais silence. Le bon silence, c'est celui de l'écoute, celui de l'ouverture de l'âme à l'art, à la lumière et à la nuit, à la parole initiale dont toutes les autres ont pu sortir dans la durée d'une vie. Le roi David, dans un psaume, remercie Dieu de lui avoir profondément creusé l'oreille. Retrait en nous, caché derrière le voile des formes, des images, des événements fugitifs, s'abrite le lieu de toute confiance et de plénitude dans le repos. Parfois, je l'appelle le lac de la rosée, d'où jaillit, hors du silence, la possibilité de la perception des choses et de la parole en même temps. Ça, c'est le bon silence. Il y a aussi un mauvais silence qui est le silence justement du démonique, le silence de l'idole, le silence du néant, le silence dans lequel va s'enfoncer, eh bien, par exemple, le premier roi d'Israël, Shaoul. Et ce silence-là, le silence alors, j'allais dire perte et désespoir, mais perte et désespoir, c'est quelque chose qui existe aussi dans le bon silence. Ça veut dire que vous savez, quand on est au fond, c'est le moment où on peut remonter en tapant les pieds par terre, au fond de l'eau. Et
Et c'est à cet endroit-là, il y a encore chez Claude Vigée autre chose. Il y a quelque chose qui concerne le savoir et la connaissance. Et c'est ce qu'il traduit avec sa poésie. On ne peut pas cerner, on ne peut pas attraper, figer ni l'autre, ni les choses. C'est pour ça que sa poésie est comme un fleuve, elle est dynamique, elle est rebondissante. Et c'est comme une phalène, il tourne autour de la lumière. Et c'est tout l'enseignement justement de la connaissance prophétique, qui est une connaissance qui passe par l'imagination, par l'intuition. Et cette connaissance-là est une connaissance intime, comme dans le mot hébraïque yédia. Ce n'est pas un savoir figé, comme dans la tradition occidentale, quelque chose qu'on accumule. C'est quelque chose qu'on ne peut saisir, qui résiste, qui est toujours autre, qui est comme chez Lévinas, qui toujours se dérobe, et qu'on peut seulement rencontrer, effleurer, ressentir ou caresser. Et je crois que c'est ce que fait Claude Vigée, sa poésie. Ce sont des caresses, des coups de pinceau sur la toile. Donc, Thierry Alcolombré parle de cette peur de l'aphasie. Il dit peut-être à cause de l'antisémitisme, évidemment, qui ne lui arrive pas ce qui a pu arriver à Paul Celan, de parler dans la langue de l'ennemi au point de sauter la vie parce que c'était indépassable. Même Nelly Sachs, tous ces poètes qui se sont abîmés dans cet impardonnable, dans cet indescriptible et surtout dans cet insupportable. Claude Vigée, peut-être, d'abord, il n'a pas vécu l'expérience des camps, Claude Vigée, mais il a aussi une vitalité, une résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, absolument extraordinaire. Et la création du jus d'an, je crois que c'est une de ses plus belles créations. Justement, au-delà de l'exil ou de l'aliénation, il y a cette volonté de l'unité et de la cohésion de la vie et de l'œuvre au même moment. Le jaillissement constant de la source de vie dans la conscience malgré tout de la précarité de l'existence. On va finir cette soirée avec un dernier poème. Alors, quand j'ai demandé, et puis après je vais laisser la parole à certaines personnes qui ont accepté de témoigner ce soir. Et justement, j'ai demandé à la fille de Claude Vigée, à Claudine, de témoigner. Alors, elle m'a dit non, c'est pas possible. Et je lui dis, mais alors au moins choisissez un poème. Lisez-nous un poème. Elle m'a dit, mais non, c'est impossible de choisir. On ne peut pas choisir un poème. Alors, peut-être que... Bon, moi, j'ai pas cette proximité-là. Alors, on va être obligé de choisir un poème pour finir cette soirée. Mais on reste sur justement cette idée de l'inachevé. Alors, que vous sachiez, ces poèmes se trouvent sur le site, le merveilleux site du judaïsme SDV de Michel Roté. Bravo Michel. Merci Michel pour ce travail incroyable. Et c'est Claude Vigée lui-même qui a sélectionné
les textes à mettre sur le site internet. Donc, on est directement... donc, c'est lui qui les a choisis. Il a fait le choix de certains poèmes. Donc, voilà, ça nous rassure un petit peu. Et il y a ici, dans cette page, il y a 2 poèmes. Donc, pas 1, 2. Et premièrement, donc celui-là, la stratégie de l'extase. Esprit, fais-toi mer pour franchir la mer, nature pour surmonter la nature, mortel et agonisant pour devancer la mort et l'agonie. Embrasse le monde afin de traverser le monde, d'absorber en toi tout l'espace et son temps. Ton cœur fait monde, esprit sans rien en retenir. Par la grâce du saut léger, te voilà sauvé de toi-même. Mais le don ne s'achève qu'en te livrant à ce monde triste avec joie, en t'y abandonnant dès aujourd'hui au risque de ta perte totale. Au cœur de l'orage, il y aura peut-être un instant de rencontre. Un seul éclair suffit, avant la dispersion mortelle dans la nuit. Voilà, il oppose toujours l'errance et l'extase, le moment de la rencontre. Donc ça, j'imagine aussi qu'il a dû avoir de longues discussions avec Martin Buber sur la rencontre. Et puis, bon, l'amandier sous la lune. Alors, c'est l'amandier de Jérusalem. Et moi, dans ma tête, il fait écho directement au petit texte de Eliane Amado Lévy-Valency quand elle écrit le figuier à Paris. Elle décrit son figuier qui fleurit. Non, c'est pas un figuier, justement, je crois que c'est un amandier aussi, qui fleurit à Paris, malgré la neige et le froid, et qui lui fait signe vers Jérusalem. Et qu'elle va suivre, elle va suivre le chemin de l'amandier. Alors ici, Claude Vigée, lui, est arrivé jusqu'à l'amandier. Vous savez, l'amandier, c'est aussi le nom d'Israël, Ashkedia, pour Achat, celui qui fleurit le premier avant tout le monde, parce que on le retrouve dans les prophètes. C'est ainsi que Dieu appelle le peuple juif, puisque c'est celui qui avant tout le monde, court à la rencontre de Dieu, dit nous ferons et nous Naase Venishma, nous ferons et nous entendrons, avant même de savoir de quoi on parle. L'amandier sous la lune. La semence nocturne a mûri dans ma tête. Dans mon nom, j'ai scellé l'inconnu sans visage. Croyant saisir le fruit, l'insecte, l'arc-en-ciel, et sucer dans le roc l'huile vierge ou le miel, j'ai glissé vers la nuit sur le miroir des sons. L'écureuil encagé tourne seul sur sa roue. Au fond du puits rit le silence où l'abîme s'ébroue. Sur l'infime épaisseur des mots, nous patinons, à reculons depuis l'enfance. Nous chantons, nous dansons, vers l'infini, sans regard et sans nom. À peine un éclair sur la glace, dans une poésie est inscrite la trace de l'oiseau qui raya la fragile surface. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est une invitation à continuer. Et je vais sans plus tarder. D'abord, avant de laisser la parole très rapidement, redire les noms des personnes qui ont œuvré pour la transmission de l'œuvre de Claude Vigée. Donc, Daniela Pickenstein, Anne Mounique, Francine Kaufmann, évidemment, qu'on salue bien fort, Thierry Alcolombré, Colette Leinman, qui est parmi nous ce soir et qui a eu la chance d'avoir Claude Vigée comme professeur à l'université de Bar-Ilan. Il me semble, elle va nous en parler aussi ce soir. Evelyne Franck, qui a écrit une très belle étude, Danser sa vie en 2012. Et puis, je salue parmi nous, j'ai vu Claude Casalet-Bérard qui a repris les activités de l'association des amis de Claude Vigée, si vous voulez aussi à la fin nous dire quelques mots. Et puis, 2 artistes qui ont eu la chance de rencontrer Claude Vigée et puis de lui rendre hommage aussi peut-être par leur œuvre à eux-mêmes.
Elisabeth Raphael, je vais vous donner la parole, et Laurent Cohen, qui a écrit un très bel article sur Claude Vigée, sur l'œuvre de Claude Vigée, sur sa rencontre avec Claude Vigée. Et surtout, il n'a pas écrit seulement un article en français, il a écrit un article en hébreu qui est paru en Israël, en hébreu, sur l'œuvre de Claude Vigée. Et c'était très important, très significatif parce que, eh bien, s'il a eu une reconnaissance bien méritée un peu partout, ça a été beaucoup plus difficile et c'est encore en Israël, et je pense évidemment à cause de la barrière de la langue, il faut traduire. Est-ce que c'est possible de traduire? Mais bon, voilà. J'arrête de parler. Je vous remercie. Et on va donner la parole d'abord à Elisabeth Raphael, s'il vous plaît. Ensuite, Colette Leinman. Et puis, Claude Cazalet et Claudine, si vous voulez dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité pour dire quelques mots en hommage à Claude Vigée. Cette soirée était magnifique. Vous m'avez ému, beaucoup ému par cet exposé. Enfin, c'était plus qu'un exposé. Vous vous êtes donné. Vous vous êtes livré à nous avec beaucoup d'émotion et de sincérité. C'était très touchant. Tout d'abord, je dois, comme vous, avouer que le premier poème que j'ai lu de Claude Vigée, c'était en 92, lorsque j'ai acheté le livre Dans le silence de l'Aleph. Jacob affronte l'ange. Bon, effectivement, j'ai rendu beaucoup hommage à Claude Vigée, que j'ai aimé passionnément lire. Je l'ai lu, j'avais une bonne trentaine d'années. La première sculpture que j'ai réalisée, je l'ai appelée Dans le silence de l'Aleph. Et ensuite, il y en a eu d'autres, La Rosée, La Mélodie de l'Ain, pour consacrer finalement toute une série de pièces en 2008, oui c'est ça, au livre extraordinaire Danser vers l'abîme. Et lorsque Catherine Chalier a connu ce travail, elle me dit « Mais Elisabeth, il faut absolument que vous rencontriez Claude Vigée ». Donc, elle a organisé cette rencontre et nous sommes allés toutes les deux. Et donc, je lui dois vraiment beaucoup. Je lui dois d'avoir rencontré Claude Vigée chez lui, rue des Marronniers, une après-midi d'été avec les persiennes fermées, il faisait très chaud. Et j'ai le souvenir d'un homme déjà très affaibli, affecté par la perte des vies et dont il parlait. Il ponctuait toutes ces phrases, nous parlions, c'était délicieux, c'est un homme d'une élégance, d'une humanité extraordinaire, mais il revenait tout le temps à Evie, si bien que Evie était presque présente, enfin, elle était jeune, parmi nous, c'était absolument extraordinaire. Il lui donnait vie constamment dans les discussions que nous avions, donc tous les trois. Donc voilà, je voudrais dire combien il a compté pour moi au tout début de mon travail artistique et combien il compte encore pour moi. Et j'ai très envie de lire cet article que je ne connaissais pas, dont vous nous avez lu certains passages. Donc je voudrais dire encore merci. Et si vous me le permettez, dire un extrait d'un poème pour terminer cet hommage que je suis très heureuse de lui rendre ce soir, si vous m'y autorisez. Est-ce que ça vous embête pas, peut-être après les témoignages? Absolument. Avec plaisir. Merci. Je vous en prie, merci encore. Colette, est-ce que tu nous entends? Alors, elle n'est plus là. On a perdu Colette. Ok. Je crois qu'on a perdu Colette. Colette Leinman, qui m'a raconté tout à l'heure qu'elle a eu, pendant 1 an, elle a suivi les cours de Claude Vigée à l'université de Bar-Ilan. Elle a étudié à l'université de Tel Aviv et elle venait spécialement pour suivre ses cours. Bon, alors, Claude
Bon. Donc, vous voulez me passer la parole, si je comprends bien. Oui. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de m'inviter à participer à cette soirée. Et surtout, je veux dire avec quelle émotion on vous écoute, parce que c'est extraordinaire de voir l'enthousiasme et en même temps la profondeur de vos réflexions et du partage que vous faites de cette œuvre de Claude Vigée. Et je vous assure que c'est vraiment émotionnant. D'abord parce que c'est la parole de quelqu'un de jeune. Bon, nous sommes un certain nombre à avoir déjà derrière nous une carrière, une vie, et souvent, une expérience d'enseignement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le témoin est passé, c'est-à-dire qu'une nouvelle génération se passionne pour des auteurs dont nous avons partagé en partie la vie. Et je trouve que justement, c'est la meilleure réponse à donner à Claude Vigée, de savoir qu'il y a des jeunes comme vous, à la fois passionnés par sa parole et qui ont vraiment accueilli tout ce qu'il y a de précieux dans son message. Donc, je voulais vous rendre hommage parce que c'est vraiment mérité. Et vous avez parlé de l'Italie, donc moi j'ai eu la chance disons, de traduire quelques poèmes de Claude Vigée que Anne Mounique a publiés dans les collections de Peut-être. Et c'est vrai que l'exercice de la traduction est une manière de s'incorporer le texte, enfin de le comprendre plus profondément. Et d'ailleurs, il y avait aussi une rencontre que nous avions organisée avec Jean-Yves Masson à la Sorbonne sur la traduction, à laquelle avait participé Claude Vigée, et dont nous allons publier le texte dans la revue de Saphone, où il a des paroles extraordinaires sur le travail du traducteur. Donc, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un traducteur, c'est un passeur, et il a donné, disons, au travail de la traduction toute son importance herméneutique, enfin, et en même temps, cette notion d'hospitalité du langage qui est fondamentale. Mais je voudrais en profiter pour parler de la traduction qui a été faite, que vous connaissez peut-être, du Silence de la Lèvre, qui a été la première traduction qui est parue en Italie, qui s'appelle Alle porte del silenzio et qui a été traduit par un collègue qui est quelqu'un d'extrêmement sensible, qui a enseigné la philosophie hébraïque à Naples, Ottavio Di Grazia, et c'est une magnifique traduction et qui a paru donc il y a assez longtemps, en 2003. Et ça a été vraiment, c'est le premier livre, enfin, disons, de Vigée traduit en italien, et Ottavio Di Grazia continue à nous suivre dans les activités de l'association. Et grâce à Ottavio Di Grazia, nous sommes rentrés en contact, et Claudine a été contactée par lui avec un peintre qui s'appelle Giorgio De Canino, qui a été passionné par la poésie de Claude Vigée et qui a fait des portraits de Claude sans le connaître, et qui sont d'une sensibilité et d'une humanité absolument extraordinaire. Et donc j'espère que dans les activités de l'association, on pourra faire venir à la fois Ottavio Di Grazia, Giorgio De Canino, qui a aussi fait des portraits des femmes dans la Shoah, qui sont très émouvants. Et donc, j'espère qu'avec l'Institut Wiesel, on va pouvoir développer toutes ces activités. Mais je voudrais laisser la parole à Claudine, qui est la présidente de l'association et qui a quand même une parole irremplaçable sur son père. Voilà. Merci Claude, merci beaucoup. J'espère que cette exposition verra le jour, et puis je serai très heureuse de venir la voir. Je ne sais pas si Claudine veut prendre la parole, parce que
c'est très émouvant comme soirée et c'est peut-être pas forcément... par contre, vous avez parlé de transmission et je dois saluer ici ce soir le Rav Eli Kling qui se trouve parmi nous et qui a participé grandement à cette transmission, sans lequel je n'aurais pas connu André Neher. Rav Kling, est-ce que vous avez un rapport avec Claude Vigée? Eh ben non. Donc vous l'avez connu comme moi, alors à partir d'André Neher. Mais j'ai rien de spécial à dire, je suis venu pour écouter, pas pour témoigner. Alors Elisabeth, si vous voulez lire le poème et puis on va finir cette soirée. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, car vous avez réussi une soirée magnifique, vous en parlez avec beaucoup de sincérité, d'émotion et de justesse. Alors oui, pour terminer mon propos, j'avais envie juste, et je pense que ça va dans le sens de ce que vous avez dit, cette capacité incroyable qu'avait Claude Vigée. Je me souviens, lorsque je l'ai vu, il était paisible, il y avait une joie en lui qu'il a toujours portée probablement en dépit de ses souffrances. Et donc, quelques mots pour ponctuer ce propos. Ne te laisse pas aller à la tristesse. Fais retour dès aujourd'hui à la source toujours jaillissante de ta vie première. C'est en nous-mêmes qu'est caché le soleil secret, indivisible. Fut-il enterré sous les amas de décombres, ce lieu-là seul est notre vrai lien, l'alliance à l'œuvre entre les générations séparées des hommes, la lumière commune et la force qui ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur père. Braise absurde de la lèvre, une lueur fossile rayonne hors du futur. Et cet extrait du poème qui s'appelle Sommeil, extase noire, qui se trouve dans Danser vers l'abîme. Voilà, merci encore beaucoup pour cette magnifique soirée. Vraiment. Bah, c'est moi qui vous remercie pour le choix du poème. Merci beaucoup. Et puis, on va clore avant d'ouvrir les micros et d'arrêter l'enregistrement avec un poème lu par Claude Vigée en dialecte alsacien et qui nous ramène justement à cette Alsace. Merci Michel Roté pour l'enregistrement. On va voir si j'arrive à le mettre. Et c'est... Ah voilà, j'ai trouvé. C'est les orties noires. Alors... Schwarze Sangesle. Manchmal glaube ich, es hängt mir noch etwas im Ohr von den gemurmelten Wörtern, wo längst vergessene Stimmen früher ganz leislich haben gesagt. So rieselt der Landreihe im Spotjahr geduldig durch dürre Blätter am Rand vom grünen Laubwald, wo's Rotbäschel rüscht und tröpfelt dann in die Erde, miesele still wie Sod, ganz tief dort drunter im schwarzen Sengeselpfad. Parfois, je crois surprendre un écho dans l'oreille de ces mots murmurés que des voix de jadis, depuis longtemps perdues, disaient presque en silence. Ainsi suinte la pluie de campagne en automne à travers les feuilles mortes, avec tant de patience, à la lisière du petit bois de chêne gris et touffu, où le ruisseau rouge chuchote. Puis elle s'enfuit goutte à goutte dans la terre, à pas de souriceau,
comme fait la semence, par le chemin profond, la sente aux orties noires. Mit welchem späten Nordschnellzug Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Oh là là. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. C'est difficile de quitter Claude Vigée. Mais lui ne nous quitte pas. Voilà, donc je vous remercie. Vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez prendre la parole. Mordechai, si tu veux éteindre l'enregistrement. Michel, tu veux nous dire un mot? Voilà. Moi, effectivement, j'ai connu Claude Vigée, son épouse et son fils Dan, avec qui j'avais commencé mes études de médecine. Et je l'ai retrouvé à Jérusalem comme on allait. Ah bah alors je Et m'excuse, attends, je savais pas. Je m'excuse alors, parce que tu aurais été le premier à qui j'aurais demandé de parler. Je suis désolée, c'est vraiment. pas, c'est pas grave, c'est pas grave. J'étais pas sûr de pouvoir me connecter. Et d'ailleurs, ce soir, parce que je sors de la Shiva pour ma mère. Et Tu veux nous donner son nom? Marcel Roté. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, vas-y. Et j'ai effectivement connu Claude Vigée et son épouse. Et je crois même que du temps de mes études, j'habitais dans le même immeuble que sa famille, qu'une de sa famille ici à Strasbourg, où je suis actuellement. Et j'avais fait commencé mes études de médecine pour faire dentaire avec son fils Dan, que j'ai bien connu. Et j'ai retrouvé Claude Vigée à Jérusalem. C'est lui qui est allé vers nous quand nous avons commencé le site internet de judaïsme d'Alsace et de Lorraine, qui était vraiment dans les balbutiements d'Internet à 56K et encore moins peut-être. Et euh, quand je lui ai dit, ben, écoutez, ce serait peut-être bien de vous enregistrer pour avoir les voix de Vigée direct. Alors, il était partie prenante immédiatement. Je suis allé chez lui, j'ai fait plusieurs enregistrements. Et voilà, maintenant, je vois qu'ils sont utilisés et on continue à l'écouter, à l'entendre. Je pense que c'est déjà une bonne réussite en ce qui concerne notre site Internet. Ouais. Ah, ton site, il est incroyable. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a Bon, tout ce qu'on veut dedans. nous travaillons effectivement aussi sur des vieux enregistrements que j'ai reçus de la famille Neher, sur des enregistrements et des conférences, des exposés d'André Neher, des enregistrements qui datent pour certains des années 60, 64, et dont je transfère les bandes magnétiques en fichier informatique pour pouvoir les mettre à disposition de tout un chacun. Kolakavod. C'est Avodat Kodesh. Merci Michel. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Top, chers amis, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, et puis on va se séparer.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Et bravo pour ton exposé. C'est moi qui vous remercie. D'abord, je me suis fait plaisir. Et puis, ça faisait très longtemps en vérité que je voulais rendre hommage à Claude Vigée. Depuis qu'il est décédé, je voulais faire quelque chose. Et puis, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont empêché de faire quoi que ce soit. Je me suis cassé une jambe, entre autres. Donc, c'était compliqué. Mais Baruch Hashem, chaque chose arrive en temps et en heure. Voilà. Alors, Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Shabbat Shalom. Merci pour tout. À chaque fois, vos interventions sont de très bonne qualité. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Zarba. Toda Rabba. Claudine, merci Claudine. Vraiment. Merci vraiment. Merci Elisabeth. Formidable. Vous êtes Claude, c'est gentil. Claude, enchantée de vous avoir connu. Eh bien, continuons à collaborer. Oui, alors. Avec grand plaisir. Je vais vous envoyer mes coordonnées si vous voulez. Oui, absolument. Regardez, je vous mets mon mail, comme ça vous pouvez m'écrire. Voilà. Dans le chat. Oui, pour avoir notamment les références de l'article. Oui, Elisabeth, je vous enverrai toutes les références. Il n'y a pas seulement cet article, il y a plein d'autres articles. Super. Voilà, raison de plus. Donc, on s'est dit, ça me fera très plaisir de les lire. D'accord. Et si vous êtes... moi, je suis à Jérusalem à partir de la semaine prochaine. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Ah, super. Et seulement Jérusalem ou vous allez... Oui. En général, quand je viens, je suis surtout à Jérusalem. Bon, on va voir comment on peut faire. Merci pour votre adresse. Hein, je l'ai lu. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Michel. Il n'y a pas de quoi. Je ne savais pas que vous étiez... C'est ça, je ne savais pas que vous étiez aussi proche. Moi, je m'en veux même de t'avoir pas posé la question. En fait, je t'ai demandé l'enregistrement et je t'ai pas... Je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. J'ai été plus, c'est moi qui ai fait ces enregistrements. Oui, en plus, oui, évidemment. J'ai pas... En ce moment, ma tête, elle est bien encombrée. Le principal, c'est sauvegarder la mémoire, et la mémoire sonore, elle en fait partie aussi. Ouais. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir, Koltov. Voilà. Amouyal, c'est Monsieur Amouyal, Nahon? Du Rouk Benogros. C'est vous? Que j'ai pas vu depuis plusieurs années. Ok. Je te dis bonsoir, Shabbat Shalom. Bye, Shabbat Shalom. Bye bye. Ouais, je viens.